Quelle que soit l'occasion, on a tous un restaurant préféré. La pizzeria italienne du coin, le petit resto coréen, ou le calamar est si frais qu'il est encore vivant dans votre assiette, ou le resto traditionnel qui a l'air vraiment vieux, mais qui sert des plats délicieux. Mais est-ce que les restaurants peuvent être vraiment bizarres? Ça va vous surprendre, alors continuez à regarder. Voici les 20 restaurants les plus étranges. Numéro 20, Dinner in the Sky. Dinner in the Sky ressemble plus à un restaurant mobile qu'à un restaurant situé permanent, et est devenu un concept de restauration vraiment célèbre ces dernières années. Il n'est peut-être pas très abordable, comptez entre 70 et 270 $ par personne, selon l'heure et le menu. Mais manger à 45 mètres du sol, ça a l'air d'être une expérience inoubliable. Dans le monde entier, des gens se réunissent pour des dîners de luxe ou pour fêter leur mariage avec Dinners in the Sky. Apparemment, le menu n'est jamais le même. Ces 10 dernières années, le concept est devenu de plus en plus populaire. Vous pouvez maintenant le trouver dans plus de 40 pays, en Belgique, Allemagne, Autriche, Suède, Émirats Arabes Unis ou en Australie. Numéro 19, le restaurant Greenhouse à Amsterdam. De nos jours, l'histoire et l'origine de la nourriture que nous mangeons sont tout aussi importantes que son goût. Le propriétaire du restaurant Greenhouse à Amsterdam a bien compris cette tendance, puisqu'il a transformé une serre de 1926 en un des restaurants les plus célèbres au monde. Ils cultivent leurs propres herbes et légumes sur place, et le menu change tous les jours, en mettant l'accent sur leurs propres récoltes saisonnières et des fournisseurs locaux. Numéro 18, Cabbage et Condom en Thaïlande. Mechaï Viravaidya est un militant pour la contraception en Thaïlande, et il est connu aujourd'hui sous le nom de Monsieur Condom ou Monsieur Préservatif. Le restaurant Cabbage and Condoms le soutient et célèbre le fait que les préservatifs doivent être aussi normaux que des choux. À la place de bonbons ou la menthe ou de fortune de cookies, les clients reçoivent des préservatifs avec l'addition. Et le restaurant fait plus que vous rassasier et attire l'attention sur des problèmes comme le lien direct entre la surpopulation et la pauvreté. Numéro 17, Cannibalistic Sushi, au Japon. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ressentait Hannibal en mangeant une jambe humaine rôtie, Cannibalistic Sushi est fait pour vous. La nourriture dans ces restaurants au Japon est faite à partir d'un corps très réaliste, fait de pâtes. Aucune entraille en vue, mais quand les serveurs utilisent un scalpel pour ouvrir les aliments, une sauce rouge spéciale dégouline comme du sang. Le souci du détail de ces sushis humains est tel que les sushis et les sashimi servis en la forme d'organes humains. Âme sensible, s'abstenir. Numéro 16, The Naked Restaurant à Londres. Pour Naked Restaurants à Londres, tout est dans le nom. Vous dînez sans rien porter. Même s'il a été ouvert que pendant 3 mois, cette expérience sociale a été très populaire. Et les gens ont semblé perdre leur complexe en mangeant nus en public. Hygiénique ou pas, le propriétaire envisage de trouver un emplacement permanent à Londres pour cette aventure. Numéro 15, The Chill Out Lounge. Maintenant, un restaurant qu'on croirait construit par accident. Le Chill Out Lounge est le premier salon de glace du Moyen-Orient. Avec ses belles sculptures et son éclairage intérieur, le salon est une expérience unique, pour environ 17 livres, soit 23 $. Un verre vous est offert à l'arrivée avec des chaussettes bien chaudes si besoin. Le salon est le seul restaurant de glace au monde à servir des boissons chaudes. Tout ce que vous avez à apporter, c'est le courage de dîner dans des températures en dessous de 0 au milieu du désert. Numéro 14, The Wizard of the Opera. Ce restaurant vous propose de dîner dans des catacombes. Dans une atmosphère gothique, vous pouvez y déguster un excellent repas en écoutant la musique d'Andrew Lloyd Webber. Le restaurant est sur le thème de l'opéra et est attentif aux détails avec ses sauces en notes de musique ou son saumon en rose. Numéro 13, Au Noir. Un pasteur aveugle de Zurich bandait les yeux de ses invités pendant les repas pour qu'ils puissent vivre une expérience similaire à la sienne. Comme un hommage, le concept de dîner aux yeux bandés est devenu une expérience culinaire des plus intrigantes. Le premier restaurant à avoir introduit le concept de dîner dans le noir est Au Noir, au Canada. Mais d'autres sont apparus dans le monde entier. Parce que quand on perd le sens de la vue, nos autres sens s'intensifient. Quand on mange dans le noir, on se concentre donc plus sur le goût, les odeurs et les saveurs autres que les filtres d'Instagram. L'expérience est centrée sur la nourriture. Pour aller à votre table, vous serez souvent guidé par des serveurs eux-mêmes aveugles,
qui sont capables de se déplacer dans le noir. Numéro 12. Le restaurant La Bassin Waterfall, aux Philippines. Le restaurant La Bassin Waterfall aux Philippines n'a pas besoin de clim ni de brumisateur. Il a déjà tout ça gratuitement, en étant à côté d'une cascade. Les clients n'ont pas besoin de chaussures. Comme les tables en bambou sont entourées d'eau, le menu repose sur la cuisine locale traditionnelle. Et les spectacles sont animés par de la danse et de la musique. Et l'eau vous masse les pieds en mangeant. Pourquoi manger au bord de l'eau quand vous pouvez dîner dans l'eau? Numéro 11. l'A380 In-Flight Kitchen à Taipei. Ce restaurant à Taipei satisfait votre envie de cuisine aérienne sans turbulence. Vous êtes accueilli à bord et on vous donne une carte d'embarquement si vous devez patienter. Le décor est inspiré du fuselage d'un A380 et le menu ressemble à ce qui se sert dans les airs, en plus varié, avec en plus du poisson et du poulet, des soupes et des salades. Vous avez un compartiment à bagages au-dessus de vous et vous pouvez obtenir une place en première avec une réservation de groupe. Numéro 10. Cat Café Nekorobi à Tokyo. Si la première chose que vous voyez le matin est votre propriétaire qui est un chat, alors ce café est parfait pour vous. Vous pouvez y boire un bon thé, un café ou un miso instantané en passant du temps avec des chats, même si vous n'avez pas le droit de les toucher ou les réveiller. Déguster une boisson chaude en étant entouré de chats, c'est un après-midi unique. Ce type de café n'existe pas qu'à Tokyo, comme il existe des lieux similaires en Europe, à Londres ou à Prague. Numéro 9. Dick's Last Resort, États-Unis. Dick's Last Resort n'est pas pour les âmes sensibles. Le personnel y est payé pour être malpoli avec les clients. Donc personne n'en a rien à faire que vous suivez un régime sans gluten. Il fait partie des emplois les plus recherchés dans les secteurs de l'hôtellerie et célèbre pour ses injures, pour se moquer de ses clients et leur dire qu'ils sont radins lorsqu'ils ne commandent que de l'eau. Si vous vous faites virer partout ailleurs, à Dick's Last Resort, on vous donne une promotion. Les clients n'ont pas l'air d'être gênés par les gros mots ou par le service grossier. Et ça fait partie de l'expérience. Numéro 8. Vertigo. C'est l'une des plus belles expériences culinaires en Asie, car Vertigo est un bar à ciel unique. Avec la forme de son pont, vous pouvez facilement vous imaginer flotter dans les airs. On vous y sert des cocktails uniques, comme le célèbre Vertigo Sunset, ou un dîner de fruits de mer à 61 étages du sol. Les murs sont bas, et vous avez une vue claire et imprenable sur Bangkok, quelle que soit votre table, à 100 $ par personne. Personnellement, je ne le trouve pas excessivement cher. Comme il y a des restaurants en sous-sol à Paris qui coûtent encore plus cher. Numéro 7. Le Ninja Restaurant à New York. Si votre film préféré du dimanche après-midi, c'est le Ninja de Beverly Hills, alors ce dimanche, vous devriez manger au Ninja Restaurant à New York. On dirait un petit village de guerriers du 15e siècle, qui fourmille de serveurs ninja, qui prennent votre commande et disparaissent dans un nuage de fumée. Adorés des enfants, les tours de magie avec les épées sont aussi appréciés des adultes. Et vous ne payez pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour l'expérience. Numéro 6. Le Bikini Beans Espresso. Si votre Starbucks habituel vous saoule, on a une offre que vous ne pouvez pas refuser. Achetez votre latte chez Bikini Beans Espresso à Washington. Votre barista ne portera qu'un bikini. Je ne sais pas si la réputation ne repose que sur la qualité du café, mais d'après les critiques, les personnes qui quittent cet endroit sont plus heureuses que celles qui n'y sont jamais allées. Numéro 5. Le restaurant Tombe, Inde. En Inde, le restaurant Tombe pourrait vous faire avaler de travers. Ouvert à Ahmedabad, le restaurant s'appelle en fait le New Lucky Restaurant. Le propriétaire estimant que c'était un coup de chance de l'ouvrir. Il est plein tous les jours, car les gens semblent attirés par la bizarre idée de dîner avec des cercueils. Le café est construit sur un ancien cimetière, et au lieu de se débarrasser des cercueils, le propriétaire a décidé de les laisser dans le restaurant. Et oui, vous mangez en regardant des cercueils poussiéreux avec des squelettes à l'intérieur. Numéro 4. The Shed à Dulwich. L'un des restaurants les plus étranges au monde, c'est celui-là. Et il n'existe pas. Comment ça se fait? Un journaliste du nom d'Uba Butler a décidé de faire une blague culinaire et a réussi à faire classer son faux restaurant londonien numéro 1 sur TripAdvisor. Un œuf au plat sur le talon, une éponge pleine de peinture et de la javel en pavé ne sont que quelques-uns des plats qui ont fait la réputation de The Shed. Uba a construit un site web, un menu construit autour de l'idée d'ambiance en assiette et a demandé à ses amis de commenter sur TripAdvisor. Quelques semaines plus tard, après plusieurs critiques fictives, l'endroit était complet.
même si personne n'y était jamais allé. Après une soirée d'ouverture chaotique, avec des plats en barquette, déguisés en plats prétentieux, le restaurant s'en est vraiment bien sorti. Numéro 3, Modern Toilet, à Taipei. Nous avons tout lu sur les WC. Mais à Taipei, vous pouvez manger dessus. Modern Toilet à Taipei est un restaurant sur le thème des toilettes, qui utilise de petits WC en plastique comme bol à nouilles, et sert du pain enroulé comme du caca. Les tables sont faites de verre posés sur une baignoire, et vos serviettes tombent d'un distributeur de PQ. Les verres ont la forme d'urinoir, et vous pouvez les garder. Il faut un estomac solide pour manger ici. Numéro 2, Ita, aux Maldives. C'est un des plus beaux restaurants au monde. Il se trouve entièrement sous la mer et offre une vue spectaculaire à ceux qui ont le courage de réserver une table. Si vous avez toujours rêvé d'être Ariel, allez-y, réalisez votre rêve. Dînez avec des poissons autour de vous et profitez d'une vue panoramique à 180 degrés. Le menu est comme vous l'avez déjà deviné, à base de fruits de mer. Mais vous pouvez aussi commander de la viande à 5 mètres sous la mer. Mais avant de voir le resto le plus incroyable, n'oubliez pas de vous abonner. Tous les jours, on met en ligne des vidéos étonnantes et recherchées. Revenons maintenant à notre liste. Numéro 1, les filles du comptoir au Japon. Il y a des rumeurs d'une photo qui circule, avec des filles derrière un comptoir qui sont entièrement nues à partir de la taille et attendent que les clients commandent. Je parle de rumeurs. Car même si la publicité est diffusée sur plusieurs chaînes et mentionnée sur différents sites web, on ne sait pas si elle existe. Pas de nom, pas d'adresse et pas de menu. Apparemment, ça pourrait être une scène d'un film dans lequel il n'y a pas de menu pour enfants. Si ça existait, il gagnerait sans doute le titre de restaurant le plus étrange du monde. Dans quel restaurant vous voudriez le plus manger? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt!